Bienvenue à toutes et à tous dans cette capsule vidéo qui porte comme titre Malthus versus Verhulst. Est-ce que Verhulst était face à face avec Malthus ou Verhulst avait complété l'idée de Malthus? Qui sont ces deux scientifiques? Thomas Malthus est un économiste britannique. Il est né en 1766, il est mort en 1834. Il était également un prêtre anglican. C'est un économiste britannique. Alors que Pierre-François Verhulst était un mathématicien belge. Il a été inspiré par le livre de Malthus qui s'intitule Essai sur le principe de la population. Et il proposa, Pierre-François, un modèle qui décrit l'évolution des populations animales qui ne soit pas exponentielle comme prédit par Malthus. Malthus croyait que la population allait croître d'une façon exponentielle. C'était l'idée de cet économiste britannique. Pierre-François Verhulst, le mathématicien belge, il disait que la population va augmenter selon une fonction logistique qu'on appelle la fonction S ou la fonction sigmoïde. Malthus, Thomas Malthus, 1766-1834. Comment voyez l'évolution et comprenez la dynamique de certaines populations? Il disait que les moyens de subsistance, ne peuvent jamais augmenter à un rythme plus rapide que celui d'une progression arithmétique. Et par suite, la population, à un moment, les ressources ne vont plus lui suffire. Et on arrivera à une divergence entre l'évolution de la population et celle des ressources. En anglais, l'idée de Malthus se résume en ces deux mots. The power of population is indefinitely greater than the power in the earth to produce subsistence for man, qui se traduit par ce graphique. Les ressources augmentent suivant une progression arithmétique, donc linéairement. La population, selon Malthus, va croître et est en train de croître, selon lui, d'une façon géométrique, donc exponentielle. À un moment, après ce croisement, les ressources ne seront plus suffisantes et on aurait une famine, des maladies, une guerre, des guerres, donc c'est la catastrophe. C'est la crise de Malthus. Comment les Malthusiens voient la croissance et l'évolution de la population? Lorsqu'on suit l'idée de Malthus et on veut la traduire par une relation mathématique, on peut dire que la variation de la population en fonction du temps, dp sur dt, est proportionnelle à la population elle-même à cette date. Donc dp sur dt égale r fois p. Si je fais le produit des moyennes, je dirais dp sur p serait égal à r fois dt. P, c'est la population. T est le temps, dt est l'intervalle infiniment petit de temps. Et R, c'est la constante de proportionnalité. Alors, si je continue avec cette idée, puisque dp sur dt égale rp, donc dp sur p égale rdt. Et par suite, si j'intègre à droite et à gauche, intégrale de dp sur p égale l'intégrale primitive de rdt. Vous savez bien que l'intégrale de dp sur p, c'est ln de p. Et l'intégrale de rdt au cours du temps, c'est r fois t plus une constante. Et j'aurai donc ln de p égale r fois t plus une constante. J'applique la fonction exponentielle, qui est la fonction réciproque à ln. Alors j'aurai e ln de p égale à p, va être égal à e à la puissance rt plus c. Donc e ln de p, c'est p, égale e à la puissance rt plus c, donc e à la puissance rt par e à la puissance une constante. E à la puissance une constante, c'est une autre constante que je peux noter P0. Pourquoi P0? Parce qu'à la date 0, lorsque t est égal à 0, P serait égal à cette constante
fois 1. Donc cette constante, c'est la population à la date 0. Et par suite, cette relation, si je veux la tracer, P égale P0 par E à la puissance RT, j'aurai une croissance exponentielle. La croissance de la population au cours du temps se fait selon une exponentielle croissante. Et il a prédit Malthus, lorsque la population n'est arrêtée par aucun obstacle, elle va doubler tous les 25 ans et croît de période en période selon une progression géométrique. C'était l'idée de cet économiste britannique, Malthus. Un autre point de vue mathématique pour traduire l'idée de Malthus. Une suite géométrique, comment je vais la voir? Je vais retraduire l'idée de Malthus d'une autre façon. La variation de la population est proportionnelle au nombre de cette population. Donc, dans une suite, un plus 1 moins un égale une constante fois un. Le moins un, je vais le passer à droite. J'aurai un plus 1 égale un plus r par un, donc 1 plus r par un. R est une constante, 1 plus R, c'est une autre constante Q. Et donc, un plus 1 sur un égale à Q, une constante, ce qui montre que cette suite est géométrique, forme une progression géométrique. Et lorsque cette constante R, le taux d'accroissement, est très petit par rapport à 1, d'après le développement en série de E à la puissance x, z, ce que vous voulez, E à la puissance z, c'est 1 plus z sur 1, plus z2 sur 2, plus z3 sur 6, etc. Et si R est très petite par rapport à 1, alors R au carré est beaucoup plus petite par rapport à 1, divisé par 4 beaucoup plus petite, et donc je peux négliger tout ce qui suit par rapport à 1 plus R. Et je peux confondre 1 plus R par E à la puissance R. Qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai un plus 1 égale E à la puissance R par un, et un égale E à la puissance R par un moins 1, et ainsi de suite. À la fin, je peux dire que un égale u0 par ER par E à la puissance n, donc par E à la puissance nr. Si je regarde la production de riz, elle a grosso modo une allure allongée et donc d'une progression arithmétique. Voilà les ressources. Ça, c'est la production de riz au Nigeria en milliards de tonnes. Dans le même pays, l'évolution de la population de Lagos au Nigeria, si je regarde, elle a l'allure d'une croissance exponentielle. Donc, peut-être Malthus a raison. Et s'il a raison, la population augmente géométriquement, les ressources augmentent arithmétiquement, c'est la catastrophe, la famine, les maladies, les guerres, ainsi de suite. Que veut dire, pour simplifier les choses, que la population augmente d'une façon géométrique? C'est-à-dire chaque terme de cette suite est égal à son précédent multiplié par le même nombre. Le 16 est égal à 8 fois 2. Le 8 est égal à 4 fois 2. Le 4 est égal au précédent 2 fois 2. Et donc une progression géométrique est comme celle-là. 2, 4, 8, 16, 32, ainsi de suite. Les ressources, Malthus disait, augmentent arithmétiquement. C'est-à-dire chaque terme de cette suite égale au précédent plus une constante. Le 10 est égal à 8 plus 2. Le 8 est égal à 6 plus 2. Le 6 est égal à 4 plus 2, ainsi de suite. Donc j'aurai une augmentation de la forme de 4, 6, 8, 10, 12, ainsi de suite. Et donc les ressources augmentent arithmétiquement, la population augmente géométriquement, c'est ce que veut dire selon l'idée de Malthus. Si je regarde le développement de la population au Royaume-Uni, de 240 après Jésus-Christ jusqu'à 2009, disons, elle était environ de 1 million. En 1812, elle atteint les 11 millions. En 2009, 61 millions.
Et si je regarde l'allure, c'est une croissance exponentielle trop rapide. Verhulst, il est venu après Malthus. Qu'est-ce qu'il disait? Ce mathématicien belge qui est mort à 45 ans. Il est né en 1804, il est mort en 1849 par la tuberculose. Il a dit, l'accroissement de la population trouvera une limite dans l'étendue et la fertilité du pays. Et la population par suite tend de plus en plus à devenir stationnaire. Donc à un moment, elle ne va plus augmenter selon Verhulst. Si je regarde la forte croissance au Qatar, comment elle est, de 1995 jusqu'à 2020, elle augmente jusqu'ici, elle a l'allure d'augmentation exponentielle. En ce point à peu près, la concavité change et je remarque peut-être elle tendra à une certaine limite. Regardons le coronavirus. C'est l'organisme, le nombre des cas déclarés infectés en plusieurs pays. Au début, ça a l'allure d'une augmentation exponentielle. Mais si je regarde bien sur une durée un peu grande, de 21,2 jusqu'à 21,5 2020, je vois que ça a la forme de S, la sigmoïde de Verhulst. En Italie, c'est la fonction S. En Espagne, de même. En Allemagne, la Norvège. Donc, la majorité, à la fin, sont arrivés à un état stationnaire. C'est lorsque le nombre des gens qui sont devenus sains est égal au nombre des gens infectés. Et lorsque je parle de la population, pas de coronavirus, lorsque le nombre des gens qui naissent est égal au nombre des gens qui meurent, alors la population tend à arriver, suivant une fonction S, à la fin, à un état stationnaire, à une asymptote. Mathématiquement, ce qu'on appelle la fonction logistique. Verhulst equation, l'équation de Pierre-François Verhulst. dP sur dt égale R fois P, c'est le modèle malthusien. La variation de la population au cours du temps égale R fois P selon Thomas Malthus. Verhulst est venu dire il est égal à R fois P moins quelque chose. À un moment, ils vont plus trouver ces poissons dans un aquarium des ressources suffisantes et donc leur nombre ne va plus augmenter. Ces bactéries dans cet espace, dans ce milieu, ne vont plus retrouver des ressources et donc leur nombre va arriver à un état stationnaire. Il ne va plus ni augmenter et pas trop diminuer. Alors, il a dit c'est RP moins quelque chose. Donc, c'est RP facteur, mathématiquement, de 1 moins la population sur un nombre. Simplifions les choses. Lorsque P, la population, atteint ce carrying capacity. Lorsque P égale à K, P sur K égale à 1. 1 moins 1 égale à 0. dP sur dt égale à 0. La population ne varie plus. Et donc, je peux comprendre cette formule mathématique de ce mathématicien belge, Pierre-François Verhulst. dP sur dt égale RP facteur de 1 moins P sur K. On va faire un petit travail mathématique, barbant, mais intéressant. Qu'est-ce que ça va me donner? Si je mets un même dénominateur à l'intérieur de la parenthèse, j'aurai K moins P sur K. C'est simple. Je continue mes études. Si je fais moyenne extrême, je laisse le dP ici, mais le dt qui est en bas, je le fais passer à droite en haut, et tout ce qui est à droite sauf le R, je le fais descendre. J'aurai le K devient en haut, sur P facteur de K moins P en bas, fois dP égale R fois dt. Moyenne extrême. K sur P moins, sur P facteur de K moins P, je peux le transformer et dire que c'est égal à 1 sur P plus 1 sur K moins P. Ce n'est pas difficile. Faites un même dénominateur ici. Vous allez avoir K moins P plus P, et donc il me reste K.
Donc cette écriture entre crochets, je peux la remplacer par 1 sur P plus 1 sur K moins P, mais n'oubliez pas le dP. Et j'intègre après. J'aurai dP par 1 sur P, c'est-à-dire dP sur P, plus dP par 1 sur K moins P, c'est-à-dire dP sur K moins P, égale RDT, j'intègre à droite et à gauche. Ça va me donner l'intégrale de dP sur P, c'est Ln de P. Si je regarde, l'intégrale de dP sur K moins P, c'est moins intégrale de dP sur P moins K. Et donc, j'aurai moins Ln de K moins P en valeur absolue égale l'intégrale de RDT égale RT plus une constante que je peux mettre de cette façon. Ln de A moins Ln de B, c'est Ln de A sur B. Et si je mets Ln de B sur A, K moins P sur P, je mettrai à droite moins RT moins C. J'applique la fonction exponentielle, j'aurai K moins P sur P égale E moins RT par E moins C. Or, E moins C, c'est une constante, je peux la noter A. K sur P moins 1 égale AE moins RT. K sur P, le moins 1, je le fais passer à droite, il est 1 plus A par exponentielle moins RT. Et si j'inverse, je mets P sur K, c'est 1 sur 1 plus A, E moins RT. Et donc P serait égal à K sur 1 plus A, E moins R à la puissance T. Si je trace cette fonction mathématique, P égale K sur 1 plus A, E moins RT, j'aurai une fonction qu'on appelle la fonction S ou la fonction sigmoïde, c'est-à-dire celle qu'on a observée dans l'évolution de Qatar de la population, dans le cas du coronavirus et dans beaucoup d'autres organismes en évolution. Voyons pour l'Espagne le nombre de déclarés au cours du temps. Voilà. Je vais ajouter une colonne. Je vais mettre que ça, c'est le temps en jours. Zéro, le jour 0, le jour 1, etc. Je reprends ces deux. Voilà, double-clic. J'ai rempli le tout. Bon. Si je regarde en Espagne, le nombre des infectés, son évolution, voilà, c'est une fonction S. Modélisons. On a fait, si vous ne savez pas comment modéliser avec Excel, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite, la série de la méthode des moindres carrés, la vidéo 3. Regardez là la solution avec solver ou le solver. Bon. Quelle est l'allure comme on vient de dire? L'allure, c'est n égale k sur 1 plus a par exponentielle, disons, de moins r fois t. Voilà. Ça, c'est la forme qu'on vient de dire. Le nombre de cette population va croître selon Verhulst avec cette fonction S suivant cette équation mathématique comme on vient de montrer. Modélisons. Mettons n modélisé ici, égal. À quoi c'est égal? C'est égal à k. Bon, à quoi est égal k? Je vais les initier ici. Je vais mettre, disons, je ne sais pas, k égale, désolé, je suis là ou ici. K égale, tel. Je vais prendre des valeurs n'importe, 1, A, c'est 1, et R, c'est 1, supposons. Alors maintenant, j'ai des valeurs idiotes,
que j'appelle, que je vais utiliser, n'importe comment. Après, je vais essayer de chercher le K, le A, le R qui coïncident avec cette allure en utilisant la loi de Verhulst. Je mettrai égal. Égal à quoi? À K. Où est le K? Il est ici, mais je dois le fixer. Sur, j'ouvre ma parenthèse, 1 plus exponentielle, la fonction exponentielle. De quoi? Ici, avant la fonction exponentielle, j'ai fait une gaffe. Il faut mettre le A égal à celle-là, mais il faut le fixer fois exponentielle de moins R qui est celle-là, mais je dois la fixer fois T, ça c'est le temps. Voilà, j'essaye double-clic de remplir. Bon, maintenant, si je veux voir le graphe modélisé, je prends les trois, insert, voilà. Disons, je n'ai plus besoin du premier. Est-ce que c'est correct? Bien sûr que non. Est-ce que ça modélise? Non. Je dois prendre le cas. Le cas, c'est quoi? C'est le nombre maximal auquel tend cette population. Ici, c'est entre 200 000 et 250 000. Bon, mettons 220 000. Je crois que j'ai mis un zéro en plus. Oui, c'est bon. Le A, je ne sais pas, une vingtaine. Le R, 0,4. Voilà. Bon, ça n'a pas l'allure. Qu'est-ce que je fais? La méthode des moindres carrés. Vous pouvez, je répète, regarder ma vidéo, la série méthode des moindres carrés 3. Je vais chercher la différence au carré entre y et y prédite ou modélisée. Je vais l'appeler différence des carrés. C'est égal à ce nombre moins y prédite, mais au carré. Voilà. Double-clic, je remplis le tout. Qu'est-ce que je vais chercher ici? La somme de cette différence au carré. Disons, c'est égal, somme, j'ouvre ma parenthèse, de ce nombre jusqu'au dernier. Voilà, jusqu'à celui-là. Ça me suffit. Je ferme ma parenthèse. Il m'a donné ce nombre. Il est trop grand. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois minimiser ce nombre. Alors, je rentre dans Data, Solver. Je cherche le terme que je dois minimiser. C'est celui-là. Qu'est-ce que je dois faire? Pas le mettre au maximum, le mettre au minimum. En travaillant sur quel paramètre? Sur ces trois. Je lui dis solve. OK. Regardez. Il m'a donné l'allure de Verhulst. Est-ce qu'elle ne coïncide pas avec l'évolution des déclarés en Espagne? Si. Et cela en minimisant cette valeur. Donc Verhulst, peut-être, il a raison en quelques points. Je reviens. Ça, c'est l'évolution selon Pierre-François Verhulst. La population à un moment va atteindre une limite K qu'on appelle la capacité porteuse ou la capacité de charge ou la capacité limite tout simplement. En anglais, carrying capacity. C'est quoi? C'est la taille maximale de la population d'un organisme qu'un milieu donné peut supporter. À la fin, les trois scénarios de la population du nombre des habitants en milliards sur le globe terrestre. De 1800 où on avait 1 milliard jusqu'à 2020 ici, où la population est à peu près 7,5 milliards. Qui a raison entre ces deux? Malthus, le scénario haut va croître selon l'idée de Malthus, le scénario moyen selon Verhulst, ou le scénario bas, il y aurait de la famine, il y aurait évidemment une guerre, il y aurait de n'importe quoi, des maladies. Qui a raison parmi ces trois? Il y a des cas où on a vu que c'est Malthus avait raison avant, il y a d'autres où c'est Verhulst. Avant de vous faire voir une petite animation, une chose qui m'intéresse trop, c'est celle-là.
selon Malthus. Aider les pauvres, c'est multiplier la pauvreté. Avant l'animation, je vous laisse le temps de réfléchir sur ça. Selon Malthus, un prêtre anglican, aider les pauvres, c'est multiplier la pauvreté. S'il a raison, il faut faire quelque chose. Retarder l'âge du mariage, chasteté, etc. Réfléchissez sur ce point et maintenant on va voir une petite animation sur comment se fait l'évolution selon Malthus d'une population, comment elle se fait selon Verhaast. Regardez, au début, je vois les deux ensemble, coïncidents, l'idée de Malthus, l'idée de Verhaast. Malthus est en rouge, Verhaast en bleu. Si la population croît selon Malthus, elle va croître rapidement, 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 sans plafond. Mais avec Verhaast, la concavité va changer de sens et lentement, elle va tendre vers une capacité limite, capacité de charge, carrying capacity, K. Et sur ça, je vous laisse. Merci pour votre attention et à bientôt.